Bienvenue dans Happy Trip Story. Je suis Laure, je vis en Thaïlande et je te raconte la vraie vie ici. Les anecdotes, les moments de couple, les chocs culturels et tout ce qui fait la Thaïlande du quotidien. Retrouve-moi à peu près chaque semaine et je t'amène dans mon univers pour comprendre ce pays autrement à travers les liens, pas les lieux. Vous êtes-vous déjà dit que vous pouviez arriver en Thaïlande sans vraiment arriver? Pourquoi certains voyageurs mettent 3 jours à atterrir et d'autres 3 semaines? Ces derniers mois, j'ai rencontré en personne certains d'entre vous lors de votre arrivée en Thaïlande. Et s'il y a une chose que j'observe presque immédiatement, c'est très simple. Est-ce que vous avez atterri ou pas? Et je ne parle pas de l'avion, je parle de vous. Parce que parfois le corps est là, mais le reste n'a pas encore suivi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce moment très particulier, celui où l'on arrive dans un pays sans être encore vraiment arrivé. Quand je retrouve un voyageur les premiers jours, je regarde certaines choses. Le regard, le rythme de parole, les sujets de conversation. Parfois, la personne me parle beaucoup de la France, de ce qu'elle a quitté, de ce qui l'attend au retour. Normal, je suis française aussi. Mais il y a peu de silence, peu de questions sur la Thaïlande, sur ce qu'elle voit sur le moment, peu de waouh. C'est pas un reproche, c'est un constat. Le corps a traversé 9000 kilomètres, mais le système nerveux, lui, est encore en transition. Ouais, les 48 à 72 heures sont souvent un sas. On est fatigué, stimulé, excité, un peu en décalage. Et intérieurement, on fonctionne encore avec les repères d'origine. C'est humain. Mais je vais vous dire, certains n'arriveront jamais. On parle souvent du jet lag. Mais le vrai décalage horaire n'est pas celui du fuseau, c'est celui de l'intérieur. On arrive avec un rythme occidental, rapide, un agenda mental, l'idée de profiter, de rentabiliser, de ne rien manquer. Or, la Thaïlande, elle, ne fonctionne pas vraiment sur cette fréquence. Ici, la relation précède l'action, le silence n'est pas gênant, le temps est plus circulaire que linéaire. Et on fait place à l'imprévu. Si on reste dans son rythme d'origine, on voit les paysages, on rentabilise les lieux, mais on ne rencontre pas vraiment les gens ou le pays. On est présent physiquement, mais pas vraiment relationnellement. Beaucoup de voyageurs arrivent ici avec, comment dire, plein de chez eux. Je repère de suite cet état d'esprit, ce moment où le voyageur n'a pas encore atterri. Et je le reconnais parce que je l'ai moi-même traversé. Comme certains d'entre vous, m'est déjà arrivé d'arriver en Thaïlande et de ne jamais atterrir vraiment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le jour où j'ai vraiment touché terre? Je vais vous dire, c'est une manière de ralentir, de ne pas remplir les silences, de ne pas imposer immédiatement la façon de faire ou de penser. Vraiment, c'est observer. Et c'est souvent cela qui change tout. On rencontre pas une culture avec son agenda, on la rencontre avec sa disponibilité. C'est une question de posture. Je vais être très claire. Ne pas avoir encore atterri, c'est pas un échec en fait. C'est normal, c'est un passage. Mais je pense quand même que si on le traverse pas consciemment, on peut rester en surface tout le séjour. Alors oui, on aura de belles photos, des bons restos, un programme bien rempli, mais finalement, peu de moments où l'on se sent vraiment là. Vous savez, cette impression d'être à côté sans jamais vraiment connecter. Et pas de moment où le regard change, pas de moment où on ralentit. Je sais pas, quelque chose qui ne s'ouvre pas, vous savez, c'est dommage. Parce que la Thaïlande ne se donne pas la vitesse, elle se révèle quand on devient disponible. Dans mon accompagnement, je donne des moyens très concrets pour faciliter votre atterrissage le plus vite possible. Je m'appuie notamment sur cette attitude profondément ancrée dans le quotidien thaïlandais, pas pour devenir bouddhiste, ni pour imiter, juste pour changer sa posture intérieure. Par exemple, apprendre le Mai Penrai, c'est relâcher la crispation face à l'imprévu. Cultiver le Jayen, refroidir l'impulsivité. Intégrer le Kreng Chai, affiner la conscience de l'autre et surtout pratiquer le Sabai Sabai, détendre le rythme.
C'est pas des concepts spirituels abstraits, c'est des outils de changement intérieur, des exercices en fait simples, vous verrez, à pratiquer pendant le voyage. Ça permettra d'ouvrir le regard, de faire baisser la tension et de faciliter l'atterrissage. Arriver en Thaïlande ne se résume pas à sortir de l'aéroport. Arriver, c'est devenir disponible. Disponible au rythme, au silence, aux nuances, à ce qui vous entoure, aux autres. Si vous préparez un voyage ici, posez-vous cette question. Quand j'arriverai, est-ce que je serai seulement présent physiquement ou est-ce que je serai prêt à rencontrer et à me poser vraiment?